crème au rétinol. C'est anti-rides et ce serait parfait pour vos pas de doigts. On les voit pas trop, mes pas de doigts quand même, Marie-Lise. Non, mais mieux vaut prévenir que guérir, monsieur commandeur. Et le rétinol est très bon pour l'élasticité des couches supérieures de l'épiderme. Mon double menton, là, regardez, de face ça va, mais de profil on dirait baladure. Ah oui, non, c'est affreux. Là, moi, je peux rien faire pour vous. Non, c'est un chirurgien esthétique qu'il vous faut. Je vais vous chercher tout ça. Oh, bah comme ça c'est mieux. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. Bah quoi? Bah les mecs se bichonnent, c'est pas une nouveauté. Non, ce qui est nouveau, c'est qu'ils l'avouent. Regardez. Bienvenue dans Insta Baignoire. Et là, je m'adresse aux filles qui sont chez elles et aux filles qui sont sur le plateau. Les mecs, vous les préférez nature ou à la crème? Nature. Ah, une tendance nature. Les filles du plateau, en tout cas, les préfèrent nature. Cette semaine, on va donc parler des mecs qui se bichonnent. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de produits, de magasins, de magazines qui leur sont consacrés. Alors, est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ça plaît aux filles? Qu'en pensent les mecs? On va voir tout ça cette semaine dans Insta Baignoire. Marie, il faut savoir que ses copains ne vont pas au rugby, mais vont chez l'esthéticienne. Je ne sais pas où tu veux en venir, Jérôme, mais je vais te montrer qu'un mec peut prendre soin de lui sans être une lavette. Plus le bout de sang, plus Elisabeth aime. Elisabeth va nous parler des hommes au naturel. Oui, Jérôme, mon reportage est une ode aux mecs qui en ont et qui ne les enduisent pas de crème hydratante. En bonne journaliste, j'ai vérifié mes informations, j'ai même... Ça va, merci. Ça va, merci Elisabeth. Rubrique éco, il faut savoir que le marché des crèmes et des slips pour hommes explose littéralement, n'est-ce pas Laurent? Voilà Jérôme, les hommes ont dépensé l'année dernière 30 millions de francs pour se faire mettre en beauté. Gérard Lefort, Libération, France Inter, il est journaliste. On va parler avec lui du look des séducteurs qui ne se bichonnent pas, des tombeurs qui ne se sont jamais passé une crème de jour et qui pourtant les ont emballées toutes. C'est pour le défilé dans quelques instants. Musique, je vous demande de faire une ovation à l'ambiance chaude, veloutée et jazzy de Paris Combo. Insta Baignoire, la première émission sous UV. On passe tout de suite au sommaire. Cette émission est faite par des journalistes qui vont eux-mêmes sur le terrain, car l'information passe avant tout, ok? Moi, je suis l'animatrice, je suis la Marie-Ange Nardi de cette émission. Allez, ça va, je vous le concède. David et Marie sont allés enquêter cette semaine du côté des rencontres traditionnelles. Il sait que tout le monde le regarde. Donc c'est une façon de s'engager et d'engager peut-être son charcutier de père et d'engager peut-être le boulanger de père de la copine. Et on parle mariage? Pas tout de suite, Pas tout de suite. pas tout de suite. La fille ne rêve que de ça. Internet, on se montre sous son meilleur angle, l'autre aussi. Donc image contre image, illusion contre illusion. C'est maintenant l'heure de la rubrique People. In, parce que c'est peut-être la bonne occasion de sortir enfin du placard. Out, La Rousseau et Steven. Regardez, la tribune de gauche est réservée à ceux qui préfèrent les rencontres traditionnelles. La tribune de droite est réservée à ceux... Oui, Jérôme, commandeur, là, on m'a dit que je le trouverais là. 30 secondes, chérie, c'est moi, mais je travaille. Quoi, c'est toi? Bah oui, c'est moi. Attends, tu corresponds pas du tout à l'email que tu m'as envoyé. Aïe, sécurité. Hop, hop. T'es pas blond, t'as pas les yeux bleus, t'es pas baraqué, t'es tout étriqué, là. Je suis pas étriqué, je suis trapu. C'est tout, je suis un peu trapu, c'est tout. Non mais t'as un cul énorme, on dirait un rat. Marie J. Blige, Voilà, l'émission est terminée. Finalement, qu'on se rencontre de façon traditionnelle ou bien sur Internet, ce qui compte, c'est l'amour avec un grand A et le cœur avec un grand Q. On va parler de ce couple infernal, médias, humanitaire, comment l'humanitaire a accepté les médias, mais finalement s'est servi aussi de la caméra. On voit ça dans quelques instants. Musique avec de jeunes filles à la voix d'or. Elles chantent Tabou, ce sont les Nubians. On va voir avec Yann Moix, qui est journaliste, laisse tomber ma veste. Un effet de nivellement qui fait que ce punch qu'il y avait au début, cet impact, a été perdu par une surmédiatisation, non pas seulement des personnages qui les incarnent, mais des endroits et des situations. Et finalement, l'abbé Pierre... Cette année, ils seront près de 40 000 pour servir quelques 60 millions de repas. Pour info, en 85, ils étaient 5 000 et servaient près de 8 millions de repas. Un soufflé qui ne s'est pas dégonflé. Et vous allez voir, par exemple, qu'avec cette galette qui se vend comme des petits pains... Que les stars, malgré leurs millions, ont aussi besoin de vos dons. Et on commence avec Cher qui a claqué sans compter pour se faire remodeler des pieds à la tête. Chers amis, je vous laisse tout de suite en compagnie du Baignoire Thon. Merci Michel, bienvenue pour cette édition du Baignoire Thon. Merci de votre présence, chers amis. Soyez généreux, je vous en supplie. C'est maintenant le Baignoire Thon. Le Baignoire Thon, c'est votre générosité, vos appels, vos dons.
Continuons tout de suite avec... Si je vous dis... Gérard, c'est à ne rien y comprendre, mon plat à gratin de gemenette. C'est une pub Populo. En revanche, si je vous dis... Tu me détestes. Dis-le que tu me détestes. Tu me détestes tellement que tu vas finir par me haïr. Amour. C'est une pub Intello. Une pub Populo plus une pub Intello, tout ça c'est pour le même but, c'est pour faire vendre. Mais qu'est-ce que vous préférez, vous? Une pub Populo ou une pub Intello? C'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui dans Insta Baignoire. Sommaire, Marie est allée voir du côté des pubs Populo, les pubs qui font vendre, et puis il faut bien le dire, elles atteignent leur but. Alors ce que je te propose, c'est de décrypter ensemble 50 ans de pubs d'aspirateurs pour voir un petit peu comment ça fonctionne et à qui ces pubs s'adressent. Là, on est en quelle époque? Là, ce sont les années 60, clairement. Clairement, les années 60, c'est, on va dire, le milieu des 30 glorieuses, c'est-à-dire le règne de la consommation. Oh, là, les décors sont de Roger Hart, les costumes de Donald Cardwell, on a clairement changé d'époque. On a clairement changé d'époque puisque nous sommes dans les années 70. Ils sont high-tech. On est dans le règne du speed. Attention, ce sont les années 80, très anglaises, et la télé a remplacé les livres. Comme ça, j'ai appris un peu. Bon là c'est facile Thomas, ce sont les années qu'on connaît bien puisque ce sont les nôtres. Les années 2000 avec l'IMAC qui a marqué quand même 1999. Les objets amis sont transparents, n'hésite pas à montrer ce qu'il y a dedans parce que finalement la technologie est devenue... Voilà, la technologie est devenue familière. Et comme il s'agit d'une émission sur la publicité, nous allons vous parler de ces acteurs et comédiens qui se sont compromis dans des spots télé. Et on commence tout de suite avec un homme d'affaires avisé, Gérard Depardieu, puisqu'il a touché pas moins de 7 millions de francs fouilleux, une belle somme, pour vanter les mérites des pâtes... Bip. Êtes-vous plutôt pour une pub Populo ou une pub Intello? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Je suis désolé, mais c'est trop tentant, quoi. Semaine, c'est foutu. Envolez le voile terne. Cette émission est terminée. Une bonne petite claque contre les mauvaises odeurs. On se retrouve la semaine prochaine avec le même thème, dans un décor différent. Non, ça va vite être chiant cette histoire. Eh ben on va changer de thème. On va prendre le mensonge, est-ce un vice ou une vertu? Les filles raflent la mise dans la chanson que font les mecs. Vivre sa passion et dire merde à la raison. Voilà, si vous voulez participer à l'émission, faites le 01 56 22 39 66. On se quitte avec les deux la voix et plein de petites impros autour de la pub. Multi-kiss, super ciao, portez-vous bien.